Et Zapradia, nous commençons le mois avec toi. Et Zeprazote para, Shintoko pare Zezepotaya. Oh, magnifique présence de Dieu. Oh, magnifique présence de l'Esprit. Oh, magnifique présence du Père. Magnifique présence de Jésus révélée par une personne qu'on appelle le consolateur, qu'on appelle le paraclet, qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh, je reconnais que lorsque tu descends, il y a transfert. Je reconnais que lorsque tu descends, il y a débordement. Quand tu descends, il y a effusion. Quand tu descends, il y a réveil. Quand tu descends, ceux qui étaient endormis, ceux qui étaient alourdis par les inquiétudes, ceux qui étaient affligés par les maladies, affligés par les blessures émotionnelles. Quand tu descends, Saint-Esprit, quiconque était dans une prison est obligé de sortir de cette prison totalement libéré, délivré. Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et il cite un certain nombre de choses jusqu'à arriver à un moment où il dit, afin de renvoyer libres les opprimés. Lorsque l'onction du Saint-Esprit est là, les opprimés sont obligés de repartir libres. Lorsque l'onction du Saint-Esprit est là et que tu t'approches de lui, tu ne retournes jamais comment tu t'es approché. Je ne sais pas comment tu t'es approché, mais si vraiment tu t'es approché et que tu as décidé de lui consacrer ce mois, tu as décidé de commencer le mois avec lui, alors laisse-moi te dire que la fin de ce mois ne peut pas être le début de ce mois. Que la fin de ce mois qui va commencer, tu ne vas pas terminer le mois de juin dans la condition avec laquelle tu commences. Peut-être tu t'es connecté avec la maladie, peut-être tu t'es connecté avec la douleur dans le cœur, peut-être tu t'es connecté en ayant appris une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas dans quelles conditions tu t'es connecté, mais je sais une chose, approchez-vous de Dieu et il s'approchera en retour. Alors élève la voix et bénis son nom. Tu sais pourquoi tu dois bénir son nom? Tu dois bénir son nom ce début de mois, parce que même si ta condition reflète la maladie, reflète le péché, reflète les blessures émotionnelles, même si ta condition reflète les douleurs, la souffrance, l'affliction, même si ta condition ne reflète pas la raison pour laquelle le sang est versé à la croix de Golgotha, mais bénis au moins son nom de ce qu'en cette fin de 5e mois, en entrant dans le 6e mois, tu es en train de respirer, tu as encore le souffle de vie. Alors si tu as le souffle de vie, alors c'est un garant. Le souffle de vie est une attestation de ce que Dieu n'a pas fini. Le souffle de vie est une preuve de ce que l'encre du stylo de Dieu concernant ta vie n'est pas terminée. Le souffle de vie est la preuve que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Le souffle de vie est la preuve qu'il y a encore des chapitres à rédiger, qu'il y a encore une histoire à écrire, qu'il y a encore un récit à relâcher. Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi, en entrant dans ce mois de juin, mon premier sujet, ça sera un sujet d'action de grâce. Je ne vais pas commencer à dire, Seigneur, délivre-moi. Je ne vais pas commencer à dire, Seigneur, délivre-moi, libère-moi. Je ne vais pas commencer en disant, Seigneur, restaure-moi. Je ne vais pas commencer en disant, Seigneur, guéris-moi. Je vais commencer en bénissant son nom. Est-ce qu'il y a une personne qui veut bénir? Est-ce qu'il y a une personne qui veut élever la voix? Est-ce qu'il y a une personne qui veut rendre grâce? Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire à Dieu, Abba Père, oh, je ne comprends peut-être pas pourquoi je suis dans telle condition, comme Joseph, je ne comprends pas le puits, mais je te rends grâce de ce que même dans le puits, j'arrive à respirer. Ah, Rico Zouti Praduza. Oh, Abba Père, je te rends grâce comme Joseph, de ce que même dans le puits, j'arrive à respirer. Normalement, dans un puits, le puits c'est profond. Alors plus on va en profondeur, la science nous explique que plus on va en profondeur, plus on perd en oxygène. Mais regarde, Abba Père, comme Joseph, je suis en profondeur, mais j'arrive quand même à respirer. Alors c'est la preuve que les situations de ma vie qui avaient voulu m'étouffer n'ont pas pu m'étouffer. Shabrade, Ikotoparazi, Ketoparozazé. Ah bah Père, je te rends grâce de ce que la maladie qui voulait étouffer ma joie n'a pas été capable d'étouffer ma joie. De ce que cette mauvaise nouvelle qui voulait étouffer ma paix n'a pas été capable d'étouffer ma paix. Merci Abba Père. Peut-être je suis dans une condition où je ne comprends pas, où je perds en oxygène, je perds en force, je perds en vigueur. Un peu plus chaque jour, j'ai l'impression de perdre ma vie de prière. Un peu plus chaque jour, j'ai l'impression de perdre ma joie, j'ai l'impression de perdre ma force, j'ai l'impression de perdre ma vie de méditation. Un peu plus chaque jour, j'ai l'impression de perdre les relations auxquelles je tenais. Un peu plus chaque jour, j'ai l'impression que ma famille est en train de se décomposer. Mais c'est parce qu'en fait, je suis dans un puits comme Joseph. Et comme je suis dans le puits, je suis en train de perdre de l'oxygène. Voilà pourquoi je remarque un peu plus que je suis en train de toucher le fond du gouffre. Mais je te rends grâce de ce que quelle que soit la profondeur du puits, jamais je ne serai étouffé par une situation. Jamais je ne serai oppressé par une situation. Parce qu'il y a une main qui est sur moi qu'on appelle le bras fort de Dieu et la main étendue de l'Esprit. Et à cause de cette main, aucun puits est assez profond pour me garder, pour me retenir.
car même si le puits est profond, il y aura toujours une main qui va passer par là et qui va inciter le cœur de maître égyptien pour dire, attendez, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans le puits, il y a un homme qui est dans le puits. Je n'aurais même pas besoin de crier, j'aurais même pas besoin de crier à l'aide, j'aurais pas besoin de dire au secours, parce que je sais qu'il me voit, il connaît ma condition. Ah, laisse-moi te dire la vérité, Joseph n'a pas crié au secours lorsqu'il était dans le puits. Il n'a pas crié à l'aide, parce que la vérité c'est que ça faisait quelques jours qu'il était déjà dans le puits. Ça faisait des jours qu'il était enfoncé dans le puits. De la même manière que toi, ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois que je suis dans cette situation. Cette situation de maladie, cette situation de peur, de tristesse, d'amertume, de péché, de pornographie, de masturbation. Ça fait des semaines et des mois que tes parents ne se parlent plus. Ça fait des semaines et des mois que la famille est divisée. Alors tu vois, plus la situation est perdue dans le temps, plus on trouve moins de force pour crier à Dieu. Alors laisse-moi te dire, c'était la même chose avec Joseph. Joseph était dans le puits, mais Joseph n'arrivait plus à crier parce que ça faisait quelques jours déjà qu'il était dans le puits, sans manger, sans boire. Il ne pouvait plus crier, il n'avait plus de force pour crier. Mais comment se fait-il qu'une personne qui n'a pas crié, lorsque des hommes sont passés à côté du puits, ils ont été capables d'entendre son silence. Ça voulait dire que son silence avait un bruit. Son silence avait une voix. Son silence avait une voix. Quelle était sa voix? La voix du silence de Joseph était la voix du cœur de Dieu. Oh, je ne sais pas pour toi. Peut-être dans une situation, tu n'arrives plus à parler. Une situation, tu n'arrives plus à prier. Une situation, tu n'arrives plus à confier, à confesser cette situation devant le trône de Dieu. Ne t'inquiète pas. Même ton silence est un message. Même quand tu n'arrives pas à parler, c'est un message. Et il y a beaucoup de personnes, vous avez enduré des choses depuis le début de cette année et vous n'avez pas pu parler. J'annonce le mois de juin que c'est le mois où Dieu va répondre même si tu n'as pas parlé. C'est le mois où Dieu entend non plus ta voix et il entend ton cœur. Je sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis c'est le mois où Dieu, au-delà d'entendre ta voix, va entendre ton cœur. Il a dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit il te donnera ce que ton cœur dira. Il a dit il te donnera ce que ton cœur désire. Alors il y a des choses qu'on n'a pas exprimées à Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas demandé à Dieu, mais il y a des choses que notre cœur a réclamées. Il y a beaucoup de personnes, tellement ça fait des années que tu luttes avec la pornographie, tu as arrêté de demander la libération, mais tout en toi demande la liberté, tout en toi demande à sortir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ce mois, ce n'est pas grave si tu as arrêté de parler, ce n'est pas grave si tu as arrêté de prier, ce n'est pas grave si tu as arrêté de soupirer par la bouche. Je dis ce mois, Dieu entend ton cœur, il pèse le fardeau de ton cœur, il répond au fardeau de ton cœur. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais c'est le mois où Dieu répond à ce que ton cœur désire. Je dis c'est le mois où l'Esprit du Seigneur répond à ce que ton cœur désire, à tes fardeaux les plus cachés. Il y a beaucoup de personnes, il y a des choses par lesquelles vous passez, vous n'avez jamais exprimé à quelqu'un. Vous êtes dans des conditions, vous n'avez pas l'impression de faire confiance à vos amis pour pouvoir parler de vos pensées homosexuelles qui vous rongent, de pouvoir parler des pensées, de ces pensées de haine, de colère qui vous rongent. Et vous n'arrivez pas à en parler. Et vous avez gardé ça dans votre cœur. Mais tout en vous désire. De la même manière que la création soupire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est ainsi que tout en vous désire la liberté, désire la restauration, désire la guérison. Il y a beaucoup de personnes, et même je vois l'esprit me montre des filles, il y a plusieurs filles dans ce cas-là. Vous êtes tombé avec un garçon. Et en tombant avec un garçon, vous avez attrapé des maladies. Pas des maladies graves, mais c'est des maladies des parties intimes. Et vous n'avez pas confessé parce que vous avez honte. Mais tout en vous désire la guérison. Et vous vous demandez, mais comment je vais parler? À qui faire confiance pour parler de ça? Si je parle de ça, on va m'indexer. Si je parle de ça, on va dire, mais en fait, je me comporte comme une fille qui a un bon caractère, mais en réalité, je suis fausse à l'intérieur. Alors, tu as arrêté de demander et tu ne sais même pas à qui parler. Voilà pourquoi tu as gardé ces choses pour toi. Et tu luttes avec cette maladie de toi-même. Tu luttes avec ce péché de toi-même. Mais ce mois, l'Esprit me dit, il va répondre non pas à ta bouche, mais à ce que ton cœur dira. Alors commence à passer ton cœur au scanner avant qu'on traverse. Commence à passer ton cœur au scanner. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Et il répondra en fonction de ton cœur. Si dans ton cœur il y a un désir de te venger, si dans ton cœur il y a un désir d'insulter, de moquer, de rabaisser les autres, tu seras étonné de voir que le mois de juin sera un mois difficile pour toi. Parce que dans ton cœur, il y aura un cœur qui tout ce qu'il veut est contraire à la volonté de Dieu. Mais si dans ton cœur, ton désir c'est de manifester Dieu, d'aimer Dieu, de connaître Dieu, de marcher avec lui, d'être rempli de lui, ce mois, j'annonce un mois de débordement pour toi. Alors lorsque l'effusion vient, parce que Dieu a annoncé sur le mois de juin, le mois du réveil, ou encore le mois qui symbolise le premier mois de la saison du débordement, lorsque le débordement vient, lorsqu'on parle de débordement, on parle d'eau. On parle d'eau.
de l'eau qui verse en abondance. Et lorsque l'eau verse en abondance, alors tu vois, l'eau est capable de faire deux choses. L'eau est capable de porter une personne, mais aussi capable de noyer une personne. Lorsque les saisons comme les saisons de débordement viennent et que tu ne fais pas attention à ce qu'il y a dans ton cœur, cette saison de débordement peut soit t'amener à être noyé, à perdre même le peu que tu avais, ou soit peut t'amener à surpasser, à t'élever et à voler comme un aigle. Oh, avant que nous traversons, je ne sais pas. Moi, je pensais qu'on allait venir, on allait danser, on allait chanter, mais en fait, l'esprit est en train de me dire non, il y a une personne qui doit passer son cœur au scanner. Il y a une personne qui doit rentrer en elle-même, comme le fils prodige, et qui doit regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce que je veux. Est-ce que c'est la popularité que je veux? Est-ce que c'est me venger que je veux? Est-ce que je veux avoir la haine pour les autres? Est-ce que je veux rabaisser les autres? Est-ce que je veux piétiner les autres? Je veux dominer les autres? Ou est-ce que je veux manifester la domination de Dieu selon qu'il est écrit? Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance afin qu'il domine. Tu dois passer ton cœur au scanner avant que l'on commence à déclarer sur le moi, avant que l'on possède ce moi par la parole, selon qu'il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois passer ton cœur au scanner. C'est ce que j'entends. C'est la parole qui monte dans mon esprit. L'esprit est en train de dire à quelqu'un, passe ton cœur au scanner. Qu'est-ce que tu as gardé que tu devais transmettre? Qu'est-ce que tu as gardé que tu devais partager? Qu'est-ce que tu retiens que tu dois laisser aller? Qu'est-ce que tu retiens? Qui sont les Isaac? Qui sont les Ishmaël que tu retiens, qui t'empêchent de devenir et de manifester ce que Dieu veut que tu manifestes? Tu dois passer ton cœur au scanner. Et élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et si quand tu passes ton cœur au scanner, l'esprit te montre des choses qui ne sont pas de Dieu, alors commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Ize proto kapura, ite perdo zadia. Oh, ça a praté. Ah, je comprends. Je comprends qu'il y a une personne qui n'aime pas ce sujet de prière. Mais s'il y a une personne qui aime ce sujet de prière, s'il y a une personne qui comprend, peut-être tu n'aimes pas le sujet de prière, mais tu comprends la profondeur et tu comprends la portée, l'ampleur et l'importance du sujet de prière. Alors toi, tu n'as pas le droit de te taire. Je comprends qu'il y a une personne qui s'est dit non, je pensais qu'on allait venir ici et qu'on allait déclarer des choses, on allait appeler à l'existence des choses, on allait demander la délivrance. Ah non, Dieu c'est vrai, il délivre, c'est vrai, il libère, c'est vrai, il guérit et il a l'intention de le faire ce soir. Mais tu dois commencer, mais ta priorité, ça doit être quoi? Tu dois commencer en priant pour le cœur. Tu dois commencer en disant à Dieu, fais un passage, fais un atterrissage dans mon cœur. Enlève la pornographie dans mon cœur. Enlève toutes ces choses dans mon cœur qui ne sont pas de toi. Et il y a des choses que je retiens. J'ai dit à Dieu, il y a des personnes ici, vous avez dit à Dieu, je marcherai avec toi. Mais Abba Père, si je suis seul dans la chambre avec cette fille, je t'assure que je vais tomber. Il y a des personnes ici qui ont donné des conditions à Dieu, comme Jacob a donné des conditions à Dieu. Jacob, il a croisé Dieu à Bethel et il a dit à Dieu, il a dit, oh, ce lieu est redoutable. En fait, il a reconnu que ici, c'était la maison de Dieu. Il a dit, ici, c'est la porte des cieux, c'est Bethel. Il a dit, ok, je vais continuer ma route. Et si quand je vais chez Laban, je reviens sain et sauf, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui connaissent au son de ma voix. Dieu s'est révélé à vous, mais vous avez donné des conditions à Dieu. Tu as dit à Dieu, si je réussis, alors tu seras mon Dieu. Si j'ai de l'argent, alors tu seras mon Dieu. Si j'ai telle relation, alors tu seras mon Dieu. Si j'ai telle onction, alors tu seras mon Dieu. Si j'ai la délivrance, alors tu seras mon Dieu. Il y a beaucoup de personnes, vous avez osé donner des conditions à Dieu. Quiconque donne des conditions à Dieu est la preuve que cette personne a un mauvais cœur, n'a pas le cœur de David, a un mauvais cœur. Ceux qui donnent des conditions à Dieu ont un mauvais cœur. C'est la catégorie de ceux qui ont refusé de servir Dieu, mais qui ont décidé de se servir de Dieu. Ça ne sera pas ton partage. Alors, pour ne pas que ça soit ton partage, tu dois reconnaître que tu as commis la folie, parce que la folie, c'est ce qui est attaché au cœur de l'enfant. Tu dois reconnaître humblement que tu t'es servi de Dieu et tu dois demander pardon pour toutes les fois où tu as donné des conditions à Dieu, pour toutes les fois où tu as dit à Dieu, si tu n'agis pas, je vais arrêter de prier. Si tu n'agis pas, je vais arrêter de méditer. Comme si la prière, c'est d'abord à lui que ça faisait du bien. Oh, demande pardon pour toutes les fois où tu as donné des conditions à Dieu, où tu as dit à Dieu, tu es obligé de le faire, parce que si tu ne le fais pas, je vais arrêter d'aller à l'église. Si tu ne le fais pas, je vais repartir dans le monde. On a osé donner des conditions à Dieu. Mais Abba Père, nous te demandons pardon. Oh, nous te demandons pardon. Nous avons été ignorants. Pardonne-nous la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Nous ne savions pas ce que nous faisions, mais nous te supplions, Abba Père, par le pouvoir que tu as de t'assurer toutes choses. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et bon de nous pardonner et de délivrer notre conscience de toute forme d'iniquité. Alors Abba Père, parce qu'il n'y a point de ténèbres en toi et parce que tu es lumière, nous demandons pardon, nous demandons pardon, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons donné des conditions. Nous avons dit, je veux marcher avec toi, mais tu dois permettre à ce que mon père qui a quitté la maison dès mon enfance revienne. Je veux marcher avec toi, mais mes parents qui ont divorcé doivent revenir ensemble. Je veux marcher avec toi, mais tu dois payer ma scolarité. Pardonne-nous, Abba Père, pour toutes les fois où nous avons donné des conditions à Dieu. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons donné des conditions à Dieu. Les conditions, quiconque donne des conditions à Dieu, automatiquement se bloque ce qu'on appelle le miraculeux.
Parce que pour vivre le miraculeux, il ne faut pas donner des conditions à Dieu. Il faut accepter les conditions que Dieu nous donne. Quiconque veut être utile par Dieu, quiconque veut manifester la gloire de Dieu, à partir du moment où il donne des conditions, empêche sa vie de manifester la gloire de Dieu. Empêche sa vie d'être le reflet de la gloire de Dieu. Parce que lorsque ta vie doit manifester la gloire, c'est pas toi qui dois donner des conditions, c'est toi qui dois accepter les conditions de Dieu. Allez poser la question à Paul. Paul va vous confirmer ce que je suis en train de dire. Sur la route de Damas, lorsque Dieu l'a apparu et qu'il est tombé de son cheval, là il me dit quoi? Jésus lui a apparu. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Et quand il a dit, qui es-tu Seigneur? Jésus a répondu en disant, je suis le Jésus que tu persécutes. Alors Paul a répondu, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'apôtre Paul n'est pas devenu l'apôtre Paul parce qu'il a donné des conditions à Dieu. Il est devenu l'apôtre Paul parce qu'il a accepté les conditions de Dieu. Ton problème, c'est que tu veux donner des conditions à Dieu. Ton problème, je ne sais pas que je suis en train de parler, mais il y a une personne, Dieu est en train de parler à son cœur ce soir. Ton problème, c'est que tu as voulu donner des conditions à Dieu. Voilà pourquoi ta vie ne manifeste pas la gloire. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il a dit, en mon nom, ils guériront des malades. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils appelleront les choses à l'existence. Et ces choses-là vont se manifester. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais toi, la preuve que tu as donné des conditions à Dieu, c'est que non seulement tu ne manifestes aucune des actions que j'ai citées, mais la preuve c'est que c'est les serpents qui te marchent dessus, c'est les scorpions qui te piétinent, c'est le diable qui te domine alors qu'il t'a appelé afin que tu domines les œuvres du diable. Tu sais d'où vient ça? Quelle est la source de ce problème? La source de ce problème, c'est que tu as donné des conditions à Dieu. Tu as dit à Dieu, je ne sais pas, je suis en train de parler à qui, mais c'est ce que j'entends dans mon esprit. Tu as dit à Dieu, si tu fais, alors je marcherai avec toi. Si tu me donnes ce que mon cœur désire, alors je ferai de toi mes délices. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas donne-moi Seigneur ce que mon cœur désire et je ferai de toi mes délices. Ah non, ça ne marche pas comme ça. C'est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton problème c'est que tu veux la délivrance. Tu veux sortir de la masturbation, de la pornographie. Mais tu donnes des conditions à Dieu. Tu dis Seigneur, si tu ne le fais pas, alors moi je retourne dans le monde. Ah non, il ne faut pas confondre impolitesse et importunité. Je vais parler. À chaque fois que tu donnes des conditions à Dieu, en fait, les conditions où tu lui dis Seigneur, si tu ne fais pas, comme la femme de Job a dit, elle a dit maudit Dieu et meurt. Et toi tu as dit à Dieu, si tu ne fais pas, alors je maudirai Dieu et je vais perdre la foi. Tu es en train de te comporter comme les enfants d'Israël dans le désert. Quand Dieu envoie le pain, ils n'ont pas de pain, ils se plaignent. Quand il y a trop de pain, ils se plaignent. Ils disent à Dieu, à chaque fois que Moïse dit, on va avancer, à chaque fois que Moïse dit, allez, suivez-moi, on va à un nouveau stade. Ils disent, bon Moïse, là vraiment tu es en train de nous fatiguer. Si c'était pour faire ça, il fallait nous laisser en Égypte. On préférait te frapper, on préférait être bastonné, par au moins oppressé, on préférait être emprisonné par les Égyptiens que de venir marcher sur ce soleil-là sans pain et sans eau. À chaque fois que Dieu faisait quelque chose, il donnait une condition à Dieu. Et disait à Dieu, en parlant à Moïse, si Dieu ne nous donne pas de l'eau, nous on va retourner en Égypte. Et voilà comment beaucoup d'entre nous donnent des conditions. Mais Dieu appelle ça impolitesse. Dieu n'est pas contre le fait de lui dire, Seigneur, si tu ne fais pas, voici ce que je ferai. Mais ne lui dis jamais, si tu ne fais pas, je retournerai en arrière. Ah non, c'est une insulte. Voilà pourquoi il ne faut jamais confondre impolitesse et importunité. La femme à la perte de sang, elle n'était pas impolie. Elle n'a jamais dit à Jésus, si tu ne me guéris pas, je vais retourner chez les médecins. Non, la Bible dit, elle est résolue en son cœur. La différence entre l'importunité et l'impolitesse, c'est que l'impolitesse, c'est dire à Dieu, si tu ne le fais pas, je retourne en arrière. L'importunité, c'est dire à Dieu, tant que tu ne le fais pas, je reste devant toi. Oh, tu as compris la différence. L'impolitesse, c'est dire à Dieu, si tu ne le fais pas, je retourne en arrière. L'importunité, c'est dire à Dieu, tant que tu ne le fais pas, je reste devant toi. Et Dieu marche avec des personnes qui l'importunent, pas avec des personnes qui sont impolies devant lui. Le problème de ma génération, c'est que nous sommes impolis devant Dieu.
on n'importune plus Dieu. Importuner Dieu, c'est dire à Dieu, Abba Père, ce mois de juin ne viendra pas que j'aurai vu ta gloire apparaître dans ma vie. Importuner Dieu, c'est dire à Dieu, je ne sors pas de ce moment de prière dans lequel je suis actuellement tant que je n'ai pas guéri, tant que je n'ai pas été restauré, tant que la gloire de Dieu ne m'a pas foudroyé. Alors quand tu parles comme ça à Dieu, alors il est à la porte, et quand il est à la porte, il est en train de frapper. Et quand il frappe, quand tu ouvres, c'est là maintenant que tu reçois la guérison, c'est là que tu reçois la délivrance, c'est là que tu reçois la restauration, c'est là que tu reçois la joie. Est-ce qu'il y a une personne qui veut importuner Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui veut importuner Dieu ce soir, dépendamment de là où tu es connecté? Est-ce qu'il y a une personne qui veut importuner Dieu? Alors tu élèves la voix, tu dis, Seigneur, si tu ne me touches pas, si tu ne me délivres pas, si tu ne libères pas mon cœur de ce péché, alors je ne sors pas de ce moment. Alors je refuse de sortir de ce moment comme je suis rentré. Je refuse de sortir de ce moment comme je suis rentré. Alors tu dois faire un passage, tu dois faire un atterrissage comme dans la prison avec Paul et Silas. Élève la voix, élève la voix. Si prokoto kopari. Zéprada, élève la voix, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois parler. Je ne parlerai pas à ta place, je n'ai pas droit à parler à ta place. En ce qui concerne l'importunité, il n'y a pas de procuration, je n'ai pas le droit de parler à ta place, il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de dire non Joël, est-ce que tu peux parler à ma place? Est-ce que non. Ici, les 10 vierges doivent entretenir, avoir leur propre huile. Chacun doit avoir son propre sujet de prière et parler à Dieu. Là, il veut dire la femme à la perte de sang, résolue en elle-même. La femme cananéenne a dit, tu vas guérir ma fille. Il a dit que je ne peux pas guérir parce que tu n'es pas israélite, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Elle a dit, c'est pas grave, tu peux me traiter de chien, mais au moins tu me donneras des miettes de ta gloire et les miettes de ta gloire me suffisent. C'est de la même manière quand tu vas importuner Dieu, lorsque tu vas dire, Seigneur, libère-moi de ce péché, il va te dire, mais combien de fois je t'ai parlé, tu m'as pas écouté. Il va te dire, mais toi, en fait, tout ce que tu veux, c'est te servir de moi. Et tu auras l'impression que Dieu n'est pas d'accord de te donner ce qu'il veut te donner. En fait, c'est pas que Dieu n'est pas d'accord de te délivrer, c'est pas que Dieu n'est pas d'accord de te restaurer, c'est qu'il veut tester ta foi. Il veut voir ta persévérance dans la supplication. Même quand Dieu te dit non, je ne le ferai pas. Même quand Dieu dit non, j'ai pas envie. Tu dois continuer à persévérer. Tu vas dire à Dieu, je ne sortirai pas d'ici que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu aies changé mon histoire. Est-ce qu'il y a une personne qui en a marre de cette histoire? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que son présent ne doit pas être son futur? Est-ce qu'il y a une personne qui a décidé que là où elle est aujourd'hui, c'est pas là qu'elle sera demain? Alors si c'est ton cas, tu élèves la voix et tu dis à Dieu, ce soir, je sors avec la guérison. Je sors avec la restauration. Je sors avec la délivrance. Répète après moi derrière ton écran. Répète après moi derrière ton écran. Seigneur Jésus, merci. Ce soir, tu m'as attiré à toi par le Saint-Esprit. Alors je viens, sans te donner des conditions impolies, mais je vais t'importuner. Parce que ma vie doit changer. Mon histoire doit être différente. À partir d'aujourd'hui, étends ta main sur moi. Irradie-moi de ta gloire. Foudroie-moi de ton esprit. Comme je suis rentré, ce n'est pas comme ça que je sors. Comme je suis rentré, ce n'est pas comme ça que je sors. Je sors avec ta gloire, avec ton esprit. Au nom de Jésus. Et tu confies cette prière en mettant Amen en commentaire. Zibrado, Izekoto Pradia. Eze pradeya zoto pare, eze kado si prada, et abaha sito, Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Shara Yebra, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Si tu le crois, chante-le, le Saint-Esprit est là. Il est présent là où tu es, le Saint-Esprit est là. Tu dois juste toucher le pan de sa robe, le Saint-Esprit est là. Fils de David, aie pitié de nous, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu le crois, le Saint-Esprit est là. Si tu crois, tu le verras, le Saint-Esprit est là. Si tu crois, tu verras sa gloire, le Saint-Esprit est là. Oh, garde les yeux fixés sur lui, le Saint-Esprit est là. Garde les yeux fixés, le Saint-Esprit
Et là, c'est lui qui nous fait traverser le Saint-Esprit. Et là, c'est lui qui nous fait posséder le Saint-Esprit. Et là, il est là dans ta vie, le Saint-Esprit. Et là, il est là dans ta destinée, le Saint-Esprit. Et là, il sera fait selon ce chant, le Saint-Esprit. Et là, dis-le lui, le Saint-Esprit. Et là, oh, dis maintenant, le mois de juin est à toi. Le mois de juin est à toi. Oh, yes, yes, c'est ça. Le mois de juin est à toi. Oh, chante-le comme ça. Le mois de juin est à toi. Je te recommande ce mois, le mois de juin est à toi. Je te recommande le 6e mois, le mois de juin. Et toi, on ne verra aucun autre esprit. Le mois de juin est à toi. On ne verra aucune autre main sur moi. Le mois de juin est à toi. J'ai déclaré que le mois de juin est à toi. Et en ce mois, dis-lui, mes yeux sont fixés sur toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Mes yeux sont fixés sur toi. Est-ce qu'une personne peut le dire? Mes yeux sont fixés sur toi. En ce 6e mois de l'année, mes yeux sont fixés sur toi. Oh, je ne parle pas des yeux physiques, je parle des yeux spirituels. Mes yeux sont fixés sur toi. En ce 6e mois, mes yeux sont fixés sur toi. Nous le visage découvert, mes yeux sont fixés sur toi. Nous contemplons comme dans un miroir, mes yeux sont fixés sur toi. Oh, mes yeux sont fixés, mes yeux sont fixés sur toi. Ce n'est pas un chant, c'est une confession. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés, mes yeux sont fixés sur toi. Est-ce que c'est le chant de quelqu'un? Mes yeux sont fixés sur toi. Si c'est ton chant, chante-le. Mes yeux sont fixés sur toi. Oh, chante-le. Mes yeux sont fixés sur toi. Mon cœur est tout à toi, mon cœur est tout entier à toi. On ne trouvera pas de la tristesse en moi. Mon cœur est tout entier à toi. Lorsque l'on me pèsera, mon cœur est tout entier à toi. Lorsque on passera mon cœur au scanner, mon cœur est tout entier à toi. En ce 6e mois, mon cœur est tout entier à toi. On ne verra pas la peur ou l'inquiétude. Mon cœur est tout entier à toi. On ne verra pas la pornographie. Mon cœur est tout entier à toi. On ne verra pas la tristesse. Mon cœur est tout entier à toi. On ne verra pas la colère. Mon cœur est tout entier à toi. On ne verra plus jamais la dépression. Mon cœur est tout entier à toi. Lorsque l'on cherchera la tristesse, mon cœur est tout entier à toi. On ne trouvera plus jamais la peur. Mon cœur est tout entier à toi. Je suis délivré de la peur du noir. Mon cœur est tout entier à toi. On ne verra pas les règles douloureuses. Mon cœur est tout entier à toi. Maintenant tu dis mon corps est tout entier à toi. On ne verra pas les maux de tête. Mon corps est tout entier à toi. On ne verra plus les douleurs chroniques. Mon corps est tout entier à toi. Mon dos ne me fera pas mal. Mon corps
tout entier à toi. Aucune règle douloureuse va prévaloir. Mon corps est tout entier à toi. De la plante de mes pieds au sommet, mon corps est tout entier à toi. De la plante de mes pieds au sommet de ma tête, mon corps est tout entier à toi. Mes yeux, mon nez, mes oreilles, mon corps est tout entier à toi. Quiconque était malade actuellement, mon corps est tout entier à toi. Regarde là où tu avais la douleur et tu es guéri. Mon corps est tout entier à toi. Le mouvement que tu n'arrivais pas à faire, mon corps est tout entier à toi. Regarde, maintenant même, tu es guéri. Mon corps est tout entier à toi. Regarde, la douleur a totalement disparu. Mon corps est tout entier à toi. Toi qui n'arrivais pas à bouger ton bras, mon corps est tout entier à toi. Je te vois bouger ce pied, mon corps est tout entier à toi. Au son de la voix de son serviteur, mon corps est tout entier à toi. Je vois toutes les douleurs s'enfuir, mon corps est tout entier à toi. Parce que tu as livré ton corps, mon corps est tout entier à toi. J'appelle la guérison dans chaque corps, mon corps est tout entier à toi. Je ne sais pas quelle maladie te frappait, mon corps est tout entier à toi. Mais si Dieu m'a vraiment appelé ce soir, mon corps est tout entier à toi. Cette maladie dégage maintenant, mon corps est tout entier à toi. La tuberculose dégage, mon corps est entier à toi. Les boules que tu as au niveau des seins, dégage. Mon corps est tout entier à toi. Les fibromes, les kystes, dégage. Mon corps est tout entier à toi. La myopie, la surdité, dégage. Mon corps est tout entier à toi. Les douleurs à la poitrine, mon corps est tout entier à toi. Les douleurs au dos, les douleurs aux pieds, mon corps est tout entier à toi. Au son de la voix de son serviteur, mon corps est tout entier à toi. Quiconque était malade au nom de Jésus, mon corps est tout entier à toi. Reçois ta guérison maintenant, mon corps est tout entier à toi. Et tu confirmes en disant Amen, mon corps est tout entier à toi. En disant Amen en commentaire, mon corps est tout entier à toi. Oh Shibradis Keparus, mon corps est tout entier à toi. Maintenant lui dis mon moi est tout entier à toi. Tu es en train de recommander ce moi, mon moi est tout entier à toi. Mon moi est tout entier à toi. Du 1er au 30 juin, mon moi est tout entier à toi. Mon moi est tout entier à toi. Oh, je déclare que mon moi est tout entier à toi. Du lundi au dimanche, du 1er au 30, mon moi est tout entier à toi. De minuit à minuit, du 1er au 30, mon moi est tout entier à toi. Izebrazuto pare, sikopara, itopare, izebrazuza, pateke paros, intopradize, kazetorade, izebrazuza, manto praze, iko prazaza, prazito pare, ite prekopaya, azizendo, izeprakata. Alors l'esprit est en train de me parler. Il me dit, il veut que ce mois tu sois tout entier à lui. Parce qu'en ce mois, il ne va pas marcher avec des personnes à moitié. C'est un mois où Dieu ne va pas marcher avec des personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors. Je ne parle pas des personnes qui luttent, non. C'est toi qui luttes, mais tu as la décision, tu décides vraiment. C'est-à-dire que tu luttes, mais tu veux être tout entier à Dieu. Il ne parle pas de toi. Il parle de quiconque veut marcher avec Dieu, mais en même temps veut marcher dans le monde. Quel lien y a-t-il, quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial?
Oh, ce mois, l'Esprit me dit, il ne marchera pas avec des personnes qui seront à moitié. Il ne marchera pas avec des personnes qui vont avoir un pied dans le monde et un pied avec lui. Ah non, tu vas devoir faire un choix ce matin. Tu vas devoir faire un choix ce soir, dépendamment de là où tu es connecté. Tu vas devoir faire un choix. Tu vas devoir faire un choix. Alors choisis. Avec qui veux-tu marcher? Mais il me dit, si tu décides de marcher avec lui, il a annoncé sur le mois de juin, le mois du réveil. Le mois du réveil. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu attend? Parce que le réveil, laisse-moi dire la vérité. Le réveil ne commence pas d'abord dans le monde. Le réveil, ce n'est pas d'abord dans le monde. Non, tu n'as pas compris. Le réveil, ce n'est pas d'abord aux extrémités de la terre. Le réveil commence toujours à Jérusalem. Mais même à Jérusalem, ça ne commence pas au temple. Le réveil commence toujours dans la chambre haute avec les disciples de Jésus. Ça veut dire que le véritable réveil, c'est pas quand les nations sont sauvées. Non, le véritable réveil, c'est quand l'église commence à manifester. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je dis le véritable réveil, c'est quand l'église commence à manifester Jésus. Parce que la Pentecôte n'est pas arrivée lorsqu'ils sont sortis pour aller. La Pentecôte n'a pas commencé lorsque Paul est arrivé à Corinthe. La Pentecôte n'a pas commencé lorsque Paul est arrivé à Éphèse. La Pentecôte n'a pas commencé lorsque Paul est arrivé à Colosse. La Pentecôte a commencé dans la chambre haute. Ça veut dire que l'infusion véritable commence au milieu des disciples, commence dans la vie des chrétiens. C'est lorsqu'un chrétien est réveillé que maintenant Dieu dit voilà, enfin j'ai trouvé un témoin, alors je le prendrai et je vais l'amener à Jérusalem, ensuite de Jérusalem à la Judée, de la Judée à la Samarie et de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alors tu vois, Dieu veut t'utiliser non seulement dans le territoire où tu es, dans ton école, dans ta famille et au-delà de ta famille, dans ton entourage, dans une sphère d'influence, dans la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour ça, tu vas devoir te réveiller parce que d'abord, avant les extrémités de la terre, il faut que les disciples, il faut que les 120 témoins se réveillent. Alors Dieu m'a appelé ce mois, il m'a confié, il m'a mandaté, il m'a oint pour venir à ce que les témoins de Holy and Together, c'est pas tout le monde, mais les témoins de Holy and Together se réveillent. Je ne sais pas que je suis en train de parler, mais il y a une personne que Dieu appelle témoin de Holy and Together. Toi, l'Esprit m'appelle, il m'a oint pour venir te partager l'onction qu'il m'a donnée afin que tu sois réveillé. C'est le mois du réveil. Mais pour que le réveil ait lieu, tu vas devoir choisir. Il me dit, tu vas devoir choisir. Vous savez, lorsque Jésus est monté, Sabraziki Tabarouza, tu peux le lire dans Acte 1. Dans Acte 1, la Bible dit, Jésus s'entretenait avec 500 disciples pendant 40 jours. 500 disciples pendant 40 jours. Et avant de monter au ciel le jour de l'ascension, il dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors lorsqu'il dit ça, il est en train de parler à 500 disciples. 500. Il parle à 500 disciples. Écoute-moi. Il parle à 500 disciples. Et il monte au ciel. Et quand il monte au ciel, 10 jours après, la Pentecôte vient. Mais lorsque le Saint-Esprit revient habiter en l'homme, là, ce n'est pas 500 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, c'est 120 personnes. Alors, où étaient passées les 380 personnes? C'est que pendant 10 jours, Dieu a amené les 500 personnes à choisir. Et c'est lorsqu'ils ont fini de choisir que le réveil est venu. Et 380 personnes ont choisi un peu du monde et puis un peu de Dieu. Et il y a 120 témoins qui ont dit que c'est vrai, on est la minorité, mais c'est pas grave. De la même manière que c'est pas tout le monde du groupe qui est là, la majorité ne sont pas connectés, mais une minorité qui est connectée. Alors de la même manière, il y avait 120 témoins. C'était la minorité, c'est vrai, mais ils étaient là. Et ils ont dit, nous on choisit Dieu. Alors la Pentecôte est venue pour les 120 témoins. Et laisse-moi me dire, le réveil vient pour les disciples qui ont choisi Dieu. Voilà pourquoi tu dois le choisir. Qui choisis-tu? Il te pose la question. Zeprazoute paraha. Et paro, qui choisis-tu? Qui choisis-tu? Zataraba zota. Shaba maye sumay. Samanko pare semaya. Shamanko pare semaya. Shandasko pare semaya. Sharasko parece maya, Sharako parece maya, Sharako parece yama, Sharapo parece maye, Shakapos carece mando, Sharako parece maya, Sharako parece mando,
Sharako pareshe maya, Sharako pareshe mayendo, Sharako pareshe maya, Sharako pareshe maye, Sharako pareshe maya. Je ne choisis toi en ce mois, je ne choisis que 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 toi en ce mois. Ne choisis que toi en ce mois, je 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 ne choisis que toi en ce mois. Je ne choisis que toi en ce mois, 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 je ne choisis que toi en ce mois. Je ne choisis que toi en ce mois, 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 dis-le, je ne choisis que toi en ce je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en ce je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en mon sauveur, je ne choisis que toi en mon Seigneur, je ne choisis que toi en ce mois, je ne choisis que toi en ce mois. Ne choisis que toi en ce mois, je 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 ne choisis que toi pour ma vie, yes, je ne choisis que toi pour ma vie, je ne choisis que toi pour ma vie,
Je ne choisis que toi pour ma vie. 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 Je ne choisis que toi pour ma deal. Je ne choisis que toi pour ma chante-le. Je ne choisis que toi pour danse-le. Je ne choisis que toi pour ma vie. 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 Je ne choisis que toi en ce mois. 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 Je ne choisis que toi en ce je ne choisis que toi en ce mois. Je ne choisis que toi en ce mois. Je bénirai ton nom en tout temps. 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 Je bénirai ton nom en tout. Je bénirai ton nom en tout temps. Je bénirai ton nom en tout temps. Bénirai ton nom en tout temps. Je bénirai ton nom en je bénirai ton nom en tout sauveur. Je bénirai ton nom en tout Yahweh. Je bénirai ton nom en tout temps. 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 On ne verra que toi ce mois. On ne verra que toi en ce mois. On ne verra que toi en ce mois. On ne verra que toi en ce mois au Seigneur. On ne verra que toi à Dakar. On ne verra que toi à Paris. On ne verra que toi. On ne verra que toi. Je ne choisis que toi pour ce mois. Je ne choisis que toi en ce mois. Je ne choisis que toi en ce mois. Je ne que en ce mois, je ne choisis que toi en je ne choisis que toi en je ne choisis que toi en ce mois. Je ne choisis que toi en ce mois. Et praziko para. Et ziprazuzi tabara. Parizabi azuzi pradaya. Et ziprado soprada azite. E prada zikato paraya. E pareza zuzi prazeza. Sabra ziko samadema. Et ya. Je bénirai ton nom en tout temps. 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 Je bénirai ton nom, je bénirai ton nom, je bénirai ton nom en tout temps. Je bénirai ton nom en tout temps. Je marcherai ma vie avec toi. Je marcherai chaque jour 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 je marcherai chaque jour avec toi. Je marcherai chaque jour avec toi. Je marcherai chaque jour avec toi. Je marcherai chaque jour je marcherai chaque jour oh mon Dieu, je marcherai chaque jour avec toi. Je marcherai chaque jour avec toi. Nous traversons avec toi. Nous traversons avec, nous traversons avec toi. Nous traversons à nous traversons avec toi. Nous traversons avec toi. Nous traversons avec toi. Nous traversons avec toi. Nous traversons et nous entrons dans le mois de juin. C'est le mois du réveil.
Aïe, aïe, aïe. C'est le mois du réveil. Le mois où la création tout entière verra la manifestation de l'Église. Est-ce qu'il m'a parlé ce matin? Il m'a dit c'est le mois où ce n'est non plus les chrétiens uniquement qu'on va mettre d'abord, mais c'est le corps de Christ qui sera rendu visible. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est un mois qui marque une nouvelle saison dans la vie de l'Église. C'est le mois du réveil. Et quand l'Église est réveillée, alors, tu as compris selon Actes des Apôtres, quand l'Église est réveillée, alors les rois sont réveillés. Parce que quand l'Église est réveillée, Dieu suscite des Pauls qui sont capables d'aller parler au roi Agrippa et de dire au roi Agrippa, je n'ai pas résisté, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Lorsque l'Église est réveillée, alors la politique est réveillée. Lorsque l'Église est réveillée, alors l'économie est réveillée. Lorsque l'Église est réveillée, alors le social est réveillé. La religion est réveillée. La science est réveillée. L'éducation est réveillée. Lorsque l'Église est réveillée, toutes les sphères d'influence, les pays, les nations, les gouvernements, les armées sont réveillées. Voilà pourquoi on ne se précipite pas pour intercéder. On se précipite d'abord pour intercéder pour le réveil de l'Église. Car il est écrit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors tu me pardonneras si je n'intercède pas pour les gens. Tu me pardonneras si je n'intercède pas d'abord pour les nations. Mais tu comprends, je sais, moi je comprends le secret. Je sais que le problème c'est pas les nations. Le problème c'est qu'il y a pas les fils de la révélation. Le problème c'est pas la création. Le problème c'est un manque de fils de la révélation. Ah bah Père, en ce mois de juin, fais sortir des cages, fais sortir des prisons, fais sortir des cavernes, fais sortir les fils de la révélation, afin que les fils de la création qui attendaient avec un ardent désir en révélation, ah bah Père, ce mois voit la manifestation glorieuse et véritable, la manifestation véritable de qui? De ceux que tu as gardés loin du déluge, de l'équipe des enfants, de Dieu, l'équipe des fils de Dieu, de ceux qui manifestent Dieu, qui manifestent sa puissance, son autorité, sa joie, sa paix. Lorsque l'Église est réveillée, il n'y a plus de problème d'affrontement. Lorsque l'Église est réveillée, il n'y a plus de problème de douleur, de calomnie, il n'y a plus de problème de douleur, d'affliction. Lorsque l'Église est réveillée, il n'y a plus de famine. Lorsque l'Église est réveillée, il n'y a plus de pénurie. Lorsque l'Église est réveillée par un seul homme, Dieu peut libérer tout un pays de la crise. Allez poser la question à Joseph. Ça, c'est quand l'Église est réveillée par un seul homme, par une seule solution. Il libère tout un pays de 7 ans de famine. Quand l'Église est réveillée, Ma Père, en ce mois de juin, nous nous tenons à la brèche et nous supplions pour le réveil de l'Église. Ipraze kaparo zataya. Maze paro zazia. Mais l'Église, écoute-moi. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est une personne. L'Église, c'est toi et moi. Alors lorsque Dieu annonce le réveil de l'Église, il annonce ton réveil à toi. Mais il m'a posé la question avant que je me connecte. Il m'a dit, Joël, qu'est-ce que tu veux voir être réveillé? Qu'est-ce que tu veux voir être réveillé ce mois? C'est ce que tu veux voir être réveillé. C'est avec ça que tu dois traverser. Allons directement, je vais vous montrer le verset qu'il m'a donné. Genèse 7 au verset 1. Regardez. Regardez. Là, il me dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Toi et toute ta maison. Lorsque le réveil arrive, l'Esprit m'a dit, tu ne dois pas rentrer seul. Tu dois faire rentrer les choses que tu veux voir réveiller avec toi. Alors tu vas élever la voix. Je ne sais pas pour toi. Il y a des personnes ici où vous voulez que le réveil ne touche pas seulement ta vie spirituelle. Tu veux aussi que ça touche ta vie familiale, ta vie émotionnelle, ta vie relationnelle, ta vie... Je ne sais pas quelle vie tu veux que ça touche. Mais je sais qu'il y a une personne qui ne veut pas seulement le réveil pour elle-même, mais qui veut le réveil comme moi, veut le réveil pour sa génération. Alors en ce mois de juin, tu vas demander à ce que ce réveil-là ne te touche pas uniquement toi, mais que ça touche les personnes à qui Dieu t'a connecté. Ça peut être ta santé, ça peut être tes études. Il y a des gens qui ont besoin du réveil d'études, qui ont rêvé de la santé. Je ne sais pas, le réveil de tes études, ta santé, des documents administratifs, je ne sais pas. Mais tu dois rentrer dans l'arche. L'arche, ça symbolise la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il y a les paroles qui sont relâchées. Alors lorsque on parle de l'arche, on parle aussi de ce que Dieu a dit sur la saison à venir. Et il a annoncé mois du réveil. Alors si tu veux rentrer dans le mois du réveil, est-ce qu'il y a un Noé, une Noé? Pour rentrer non pas uniquement avec sa personne, mais rentrer avec les choses qu'il veut voir rentrer. S'il y a une personne qui veut voir sa famille rentrer dans le réveil, ses amis, qui veut voir sa famille, son église locale, qui veut voir sa santé, ses études rentrer dans le réveil, c'est maintenant que tu élèves la voix. Et tu dis à ma Père, je ne rentre pas en juin seul.
Je ne rentre pas en jour dans la solitude. Je rentre avec les personnes à qui tu m'as associé. Je rentre, ma Père, avec les connexions divines. Je rentre avec mes frères et mes sœurs en Christ. Je rentre avec All In Together. Élève la voix. Je ne priais pas pour toi. Élève la voix. Abba Père, je rentre dans le mois de juin. Je rentre avec tous mes petits frères de All In Together. Je rentre avec tous les fils et les filles que tu m'as donnés dans la foi. Je rentre, Abba Père, en ce mois avec ma santé, avec la protection divine. Je rentre avec mes études. Je rentre avec un réveil dans l'intimité, un réveil dans l'autorité, dans l'onction, dans ma vie de prière, ma vie de méditation. Je rentre avec un réveil dans ma productivité, dans ma vie de famille, dans ma vie. Je rentre avec un réveil dans ma génération, dans mon époque, dans le territoire dans lequel je suis, jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne rentre pas seul. Je rentre dans l'arche avec un réveil. 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 Quel réveil? Le réveil de toute personne qui a un lien quelconque avec moi. Je rentre, Abba Père, en ce mois de juin avec le réveil des non-convertis de ma famille. Je rentre dans le mois de juin avec le réveil de l'union de ma famille. Là où il y avait la division, j'appelle l'union. Là où, Abba Père, il y avait la soustraction, j'appelle l'addition. Là où on avait enlevé la joie, j'ajoute la joie. Là où on avait enlevé la paix, j'ajoute la paix. Là où on avait enlevé la santé, j'ajoute la santé. En ce mois de juin, je rentre avec tout ce qui voulait rester en mai. Rien de ce qui est associé à ma vie ne va rester en mai. Mes petits frères rentrent avec moi. Ils rentrent dans une nouvelle dimension de gloire. Ils rentrent dans une nouvelle dimension de puissance, dans une nouvelle dimension d'onction, dans une nouvelle dimension d'amour, une nouvelle dimension de connaissance de Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Ô Seigneur, tu m'amènes en ce mois de juin, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Abba Père, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Seigneur, tu m'amènes, j'ai dit de gloire en gloire, j'ai déclaré de gloire en gloire. Tu m'amènes, j'ai annoncé sur ce mois, tu m'amènes. Est-ce que c'est le chant de quelqu'un de gloire en gloire? Alors tu peux danser de gloire en gloire. Tu m'amènes, alors tu peux le chanter, tu m'amènes. J'ai déclaré sur le 6e mois de gloire en gloire. J'ai déclaré de gloire en gloire. Abba, tu m'amènes. Oh, je le déclare, tu m'amènes. J'ai déclaré sur ce mois de gloire en gloire. Ma vie te vivra de gloire en. On parlera de toi, j'ai dit, tu m'amènes. Ma génération ira. Tu m'amènes, Abba Père, mon époque ira de gloire en gloire. Ma famille de gloire en mes études, je sais, tu m'amènes. Ma santé, mes relations, tu m'amènes. J'ai dit dans ma génération de gloire en gloire. Dans mon témoignage de gloire en gloire. Tu m'amènes, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu m'amènes. J'ai déclaré sur le mois de juin de gloire en gloire. J'ai déclaré de gloire en gloire. Tu m'amènes, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu m'amènes. La parole a été envoyée de gloire en sur chaque jour de ce mois de gloire en gloire. Tu m'amènes, est-ce que c'est ton chant? Tu m'amènes, est-ce que c'est le chant de quelqu'un de gloire en gloire? Alors tu le chantes de gloire en gloire. Tu m'amènes, Aribris, Kadia, Subaya, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes. Arisa Barama, tu m'amènes chez Paris, Seremaïare Soprade, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes en ce mois de juin, tu m'amènes. Est-ce que c'est le chant de quelqu'un de gloire en, c'est ce que ta famille fera de gloire en gloire. Tu m'amènes quand on parlera de ta santé, tu m'amènes quand on parlera de tes études,
de gloire en gloire. On dira à ton sujet de gloire en gloire. Tu m'amènes, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais tu m'amènes quand on parlera de toi, de gloire en gloire. On dira de gloire en gloire. Tu m'amènes, si c'est ton cas, mais amen. Non, comment tu m'amènes quand on parlera de toi, de gloire en gloire. On dira à ton sujet de gloire en gloire. Tu m'amènes lorsque l'on te passera au scanner, tu m'amènes lorsque on pèsera ta vie de gloire en gloire. Les hommes diront que de gloire en gloire Dieu t'a amené, tu m'amènes en ce 6e mois de l'année, tu m'amènes lorsque l'on parlera de toi de gloire en les professeurs à l'école de gloire, tes amis de classe diront à ton sujet, tu m'amènes, ils diront que la gloire de Dieu, tu m'amènes. T'as recouvert de gloire en gloire en ce 6e mois de gloire en gloire. J'ai dit tu iras, tu m'amènes, tu iras, tu iras, tu iras, tu m'amènes. En ce 6e mois de l'année de gloire en gloire, c'est comme ça tu iras de gloire. Oh, je reprends la parole si personne ne met amen. Tu m'amènes, si personne ne met amen, je reprends cette parole pour moi. Tu m'amènes, oh je dis il s'agit de toi, de gloire. C'est ce que Dieu dit à ton sujet, de gloire en gloire. Tu m'amènes, c'est ce que Dieu dit à ton sujet, tu m'amènes, il déclare sur le mois de gloire en gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. C'est le mois du réveil de gloire, c'est le mois du débordement de gloire en gloire, de gloire. Tu m'amènes. Oh, je sais pas pour toi, mais moi je veux danser à l'avance. Tu m'amènes, je veux danser à l'avance de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes, un seul mot va décrire ce mois. Tu m'amènes, c'est le mot de la gloire, de gloire en gloire, c'est le mot de gloire qui va décrire ce 6e mois. Tu m'amènes, le mot qui va décrire ce mois. Tu m'amènes, c'est le mot qui dit de gloire en gloire, c'est le mot de ce mois, de gloire en gloire. Tu m'amènes, lorsque l'on passera ma vie au scanner, tu m'amènes, on va trouver la gloire de Dieu, de gloire en, lorsque l'on me cherchera, de gloire en, on me trouvera caché dans, tu m'amènes, on me trouvera caché, tu m'amènes, lorsque le péché va me chercher, de gloire en, il va me trouver dans la, de gloire en gloire. Tu m'amènes lorsque la peur va me chercher, tu m'amènes, la peur va me trouver dans de gloire en gloire. Lorsque la tristesse de gloire en va me chercher, il va me trouver, tu m'amènes, il va me trouver dans la gloire de Dieu, tu m'amènes. Lorsque la maladie me cherchera de gloire en gloire, elle me trouvera de gloire en caché dans la gloire, tu m'amènes. Je serai caché dans la main de Dieu, tu m'amènes. J'ai dit sur ce 6e mois de gloire en gloire, c'est ta volonté de gloire en gloire. Pour nous, tu m'amènes, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu m'amènes. Là-bas, Père, je le crois, de gloire en gloire, parce que tu l'annonces de gloire en gloire. Tu m'amènes, oh. Tu m'amènes, est-ce que quelqu'un est rassuré de gloire en, c'est ce que ton moi dira de gloire, c'est ce que ton moi dira, tu m'amènes, oh c'est ce que ton moi dira, tu m'amènes, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais une chose, de gloire en gloire, en ce 6e mois, de personne ne va rester au niveau où il est actuellement, tu m'amènes, personne ne va rester à la dimension à laquelle il est actuellement, personne. Tout le monde à la fin de ce mois ira de gloire en, j'ai déclaré et scellé de gloire en gloire que en ce mois il t'amène. Oh, bon, tu sais quoi, je vais chanter pour toi. Il t'amène, je vais chanter pour toi de gloire en gloire, je chante pour toi de gloire en gloire. Il t'amène, je parle à toi mon frère et ma soeur.
J'ai dit que en ce 6e mois, de gloire en, c'est ce qu'il me dit, il fait pour toi de gloire en gloire. Il t'amène, ta vie de prière ne va pas rester là, non. Il t'amène, tu passeras de 30 minutes à 2 heures dans sa présence, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il t'amène, tu passeras de 2 versets à 10 chapitres. Il t'amène, tu liras 5 chapitres par jour, de gloire en ce 6e mois, de gloire en gloire. Il me dit que il t'amène, alors moi je veux déclarer, il t'amène, tu ne vas plus tomber dans le péché, de gloire en gloire, il te libère de gloire en, de toute forme de prison, il t'amène, c'est ce qu'il me dit qu'il fait, il t'amène, il me dit, il te prend par la main, de gloire en gloire, il t'amène avec lui, de gloire en, au plus profond de son cœur, il t'amène, c'est ce qu'il me dit qu'il fait, il t'amène au plus haut des cieux, de gloire, je te vois voler comme un aigle, de gloire en gloire, tu surpasses les épreuves, il t'amène, rien ne va te stopper en ce mois de juin, il t'amène, rien ne va t'ébranler, de gloire en, c'est une déclaration prophétique, de gloire en, sur la vie de quelqu'un, il t'amène, tu ne seras plus jamais terrifié par les terreurs de la nuit, il t'amène, ce qui te dominait, c'est ce que tu domines, de gloire en gloire, de gloire en gloire, il t'amène ce qui te piétinait, il t'amène, c'est toi qui le piétine, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Il t'amène ce qui te faisait fuir, il t'amène, c'est toi qui vas le faire fuir, de gloire en, désormais lorsqu'on te cherchera, désormais quand on te poursuivra, il t'amène, tu vas te retourner, il t'amène, et tu vas poursuivre en retour, de gloire en, c'est ce qui va se passer, de gloire en gloire, parce que il t'amène, c'est ce qu'il me dit qu'il fait, il t'amène, je suis en train de répéter seulement ce qu'il me dit qu'il fait, de gloire en, je ne sais pas à qui je parle, de gloire, si c'est toi, localise-toi, pas un amen, il t'amène, j'ai dit en ce mois de juin, il t'amène, je ne sais pas à qui je parle, de gloire en gloire, il te localise, de gloire en, je vois des percées financières, il t'amène, quelqu'un va payer ton loyer à ta place, il t'amène, quelqu'un va payer ta scolarité à ta place, de gloire, je vois des documents administratifs, de gloire, sortir de l'ambassade, il t'amène, je vois des visas délivrés, il t'amène, des cartes de séjour délivrées, de gloire en, j'ai dit en ce 6e mois, de gloire en gloire, il t'amène, quiconque était malade depuis des mois, il t'amène, soit délivré de cette maladie maintenant, de gloire en ce 6e mois, de gloire en gloire. Il t'amène en ce 6e mois, il t'amène, c'est ce qu'il me dit qu'il fait, de gloire en, c'est ce qu'il me dit qu'il fait, de gloire en gloire. Il t'amène, tu es libéré de toute forme d'addiction, aïe aïe aïe. Il t'amène, la pornographie ne va pas te retenir ce mois, non, de gloire. Mamie Wata ne va pas te retenir ce mois, non, parce que en ce mois, il t'amène, c'est ce qu'il me dit, il t'amène. J'ai dit que de gloire en gloire, en ce 6e mois, de gloire en gloire. Il t'amène, il t'amène, il t'amène, il t'amène, il t'amène. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, c'est ce qui fait. Plus haut, je te vois voler comme un aigle. Plus haut, tu surpasses les épreuves. Plus haut, plus haut, plus haut, aïe aïe aïe, plus haut. Qu'est-ce qui va te faire la guerre? Plus haut, qu'est-ce qui va t'ébranler? Plus haut, rien ne va t'arrêter. Plus haut, je vois une personne inarrêtable connaître au son de ma voix. Plus haut, tu es inébranlable. Plus haut, tu es imbattable. Plus haut, tu es plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, c'est ce que tu es, plus haut. Sabra des éparos avazar, kabedebo shama. Profond, aïe aïe aïe, profond,
profond, profond, profond, profond. C'est ce que tu es avec Dieu, profond. Dans ton intimité avec Dieu, profond. Profond dans la communion, haya, profond. Dans le lieu secret avec l'esprit, profond. Tu es libéré de toute forme d'hypocrisie, profond. La fausseté quitte ton cœur, profond. Profond, tu es libéré du mensonge, profond. Profond, tu es libéré de la légèreté, profond. Lorsque tu vas adorer, profond, personne ne te dira léger, profond. Profond, lorsque Dieu te verra, profond. Lorsque l'on passera ton cœur, profond. Par le feu, je le sais, profond. Lorsque l'on passera ton cœur au scanner, profond. Profond, tu seras trouvé, profond. Profond, rien ne va t'ébranler, profond. Tu es établi sur le roc, profond. Tu es creusé bien profond, profond. Profond, aucune pluie, profond. Profond, aucun vent va te souffler, profond. Aucune pluie va te mouiller, profond. Aucun torrent va te noyer, profond. Profond, profond, en ce mois, profond. Profond, profond. Profond, aïe 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 aïe, profond, maintenant dis plus long, plus long, plus long, plus long, oubliant ce qui est en arrière, plus long, tu fais davantage en ce mois, plus long, je te vois battre tes propres records, je te vois battre tes propres records, je te vois battre tes propres records, plus long, tu gagnes des âmes, plus long, tu guéris les malades, aïe aïe aïe, plus long, je sais pas à qui je parle, plus long, je te vois toucher les longueurs de Dieu, plus long, j'ai dit en ce mois, plus long, c'est ce que je te vois faire, plus long, oh, je ne sais pas à qui je dois le parler, mais je sais, plus long, qu'il y a une personne qui va aller en longueur, plus long, chante-le, plus long, grâce au Saint-Esprit, plus long, grâce à Christ habitant en moi, plus long, et tu iras plus large, l'espace de ta tente, plus large, tu augmentes ta valeur, plus large, en ce mois de juin, plus large, en ce 6e mois de l'année, plus large, rien ne va te stopper, plus large, je te vois prendre du poids et des muscles, plus large, je te vois prendre des muscles spirituels, plus large, tu prends du poids spirituel, plus large, tu deviens une autorité, plus large, quand tu parleras dans ta famille, c'est ce qui va arriver, plus large, c'est ta parole qui va s'accomplir, plus large, parce que en ce mois, plus large, tu es une autorité, plus large, j'ai dit autorité, plus large, aïe 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 aïe, plus large, je te vois plus haut, plus haut, j'ai dit chante-le plus haut, c'est ce que je vois ta vie, plus haut, c'est la dimension où je vois ta vie, plus haut, oh tu voles comme un aigle, plus haut, tu n'es plus jamais un poulet, non jamais, plus haut, tu ne voles plus alors avec les poulets, c'est fini, plus haut, à partir de ce 6e mois, plus haut, tu voleras avec les aigles, plus haut, je te vois t'asseoir à la table des grands, plus haut, tu vas enseigner tes professeurs, plus haut, tu vas conseiller tes conseillers, aïe aïe aïe, plus haut, tu vas enseigner tes professeurs, plus haut, tu vas éduquer tes éducateurs. J'ai dit tu vas éduquer tes éducateurs, plus haut, sur la sagesse de Dieu, plus haut. On te demandera mais comment se fait-il que tu as une telle joie, plus haut. On te demandera mais d'où te vient cette paix, plus haut. C'est toi qui vas te mettre à enseigner tes enseignants, plus haut. Je ne sais pas à qui je parle, plus haut, mais la parole est relâchée, plus haut, en ce mois, plus haut, en ce mois, plus haut. Plus haut, une dernière fois, plus haut, en ce mois du réveil, plus haut. Shabraziki topara, isotopariza tupaya. Abba Père, en ce mois du réveil, que ta main viens localiser quiconque est connecté. Et que quiconque est connecté soit trempé dans toutes les paroles qui sont sorties. Et que personne, aucune de ces paroles ne reste à terre.
qu'il soit tout manifesté. À la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Je ne vois pas ton amen, amen. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. À l'agneau immolé. Amen. Au Saint-Esprit honoré. Amen. 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 À Dieu notre Père. Amen. Amen. À Jésus notre Messie. Amen. Au Saint-Esprit notre meilleur ami. Amen. 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 Amen.